Hello les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors aujourd'hui, je suis trop contente, mais trop contente de faire ce podcast, sachant que c'est un sujet qui me concerne et que je trouve très très important à aborder, qui est tabou, mais je trouve que maintenant ça devient moins tabou qu'avant et je trouve ça super parce que ça va aider beaucoup de gens et aussi redonner de l'espoir et puis voilà quoi, voilà. Moi je trouve que vraiment c'est un sujet qui ne devrait même pas être un sujet de honte, vraiment ça doit être tellement intéressant et je trouve que même il devrait en parler à l'école, vraiment. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce podcast va aider beaucoup de gens à prendre cette décision parce que je sais que c'est pas une décision facile. Il y en a beaucoup peut-être qui ont peur de prendre cette décision, de peur de décevoir les parents, ce qui est normal. J'espère que cette vidéo en tout cas va vraiment vous aider à du coup prendre cette décision. On va commencer maintenant, du coup. L'année sabbatique, c'est une pause que tu te fais, une année sabbatique, qui peut être professionnelle, personnelle ou peu importe. Vraiment, peu importe, ça dépend vraiment de la personne, pourquoi elle prend ces années sabbatiques et de ces raisons-là. Et aussi de la durée, parce que l'année sabbatique, ça peut durer que quelques mois ou voire des années. Mais vraiment, il faut vous rentrer une chose dans la tête, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Tout le monde peut prendre une année sabbatique à n'importe quel âge. Une année sabbatique, c'est pas une honte, c'est pas une peur. Une année sabbatique, ça doit être vraiment une chose où tu vas assumer et que tu vas dire que tu avais besoin de ça et que tu l'as pris et que tu sois fier. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, ouh là, est-ce que tu penses reprendre des cours? Ça va pas être facile. Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision, sachant que tu es tout jeune, parce que je sortais juste de la terminale et moi c'était, je savais pas du tout quoi faire de ma vie et je n'aime pas quand je suis comme ça. Une personne, je veux tout de suite tout. Après bon, j'abuse aussi parce que voilà, on peut pas tout avoir d'un coup. Moi, je voulais vraiment pas prendre les études tant que j'étais pas bien dans ma tête et beaucoup de gens ont vu ça comme une sorte de négativité du style que ah mais t'es toute jeune, non mais t'as pas compris, faut que tu commences après les études peut-être tu peux t'accorder une pause. Alors que c'est qui a inventé ça, excusez-moi, de après les études tu prends une pause? Personne n'a inventé ça. C'est la société qui rend cette chose comme ça, c'est-à-dire qu'ils disent oui, il faut que tu continues telle étude, il faut que tu fasses ça parce que sinon t'es une merde. Alors que c'est pas vrai, c'est du n'importe quoi. Et malheureusement, beaucoup de gens y croient. Bon, maintenant, comme j'ai dit, ça devient vraiment normal de prendre une année sabbatique. Et puis les gens voient ça plutôt d'un aspect positif. Parce que justement, l'année sabbatique, ça va te permettre d'avoir plus de temps. Tu auras plus de temps peut-être de passer ton permis, tu vas peut-être mieux économiser avec ton permis, tu n'auras pas le stress des études, des examens en passant ton permis. Ou alors, tu auras peut-être un taf avec des horaires plus abondants qui vont permettre que tu gagnes beaucoup plus d'argent et pouvoir économiser à côté pour, peu importe, voyage ou professionnel, pardon, des choses comme ça. Et puis aussi, ça va même te permettre de te connaître parce que durant toute notre vie, on était tout le temps à l'école, maîtresse, école, notes, on connaissait que ça. On se connaît pas. On est là, on dit ouais, on aime ça, mais parce que tout le monde aime ça. Ça le problème, c'est que on nous ont pas appris à être autonome. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est de prendre une pause et de savoir ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il faut d'abord se connaître avant de se jeter dans cette aventure de la vie d'adulte. Parce que la vie d'adulte, c'est beaucoup de choses. Des fois, tu n'es même pas prêt et en fait, tu apprends sur le tas et des fois, même, ça fragilise la personne, ça a un impact énorme. C'est pas une petite chose. C'est vraiment pas une petite chose. Alors que si tu prends une année sabbatique, tu touches un peu à tout, tu vas apprendre plus de choses, tu vas même te préparer à la vie d'adulte finalement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas voir ce que c'est de travailler, tu vas voir ce que c'est de se lever tôt, de faire des choses que t'aimes pas faire. Enfin voilà quoi. Et ça va peut-être te pousser à faire des études ou même te pousser à être entrepreneur. Il faut vraiment pas voir ça d'un aspect si négatif. Franchement, pour moi, je pense que la décision de prendre une année sabbatique, c'est la meilleure décision à faire. Faut pas se forcer à faire un truc qu'on n'aime pas. Faut pas se forcer à vouloir faire des choses surtout pour les autres. Non, tu fais ça pour toi. Faut arrêter de se dire, mais si je prends une année sabbatique, ils vont me juger. Dans tous les cas, tu fasses un truc bien, un truc pas bien, tu vas être jugé. C'est comme ça. Les gens sont jaloux, les gens ils ont toujours un truc à dire. Autant prendre cette décision et puis basta. Si tu te sens pas bien et que tu sais que c'est la meilleure décision à prendre, fonce parce que tu vas pas regretter. Tu vas même être contente d'avoir pris cette année-là.
Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez l'occasion de faire ça, faites-le, faites-le. Ou même si c'est pas maintenant, peut-être plus tard, faites-le. Parce que c'est pour moi primordial que chacun prenne une pause. Eh bien les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. C'était un podcast assez court, mais j'espère en tout cas que ça a aidé beaucoup de personnes à prendre du coup votre décision. N'ayez pas peur, de toute façon, faut toujours se lancer sur quelque chose d'inconnu pour que après on apprend. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Je vous fais de gros bisous. Ciao!